Ce soir. Voilà, c'est ce que le Kremlin dit ce soir. Nous avons une doctrine de sécurité intérieure. Cela est public. Vous pouvez y lire toutes les raisons pour l'utilisation des armes nucléaires. Il s'agit d'une menace existentielle pour notre pays. Alors, elles peuvent être utilisées en accord avec notre doctrine. En gros, on utilisera le nucléaire s'il y a une menace existentielle. Sergueï Girnov, comment vous l'interprétez? Est-ce que c'est une façon de dire, vous inquiétez pas, c'est pas pour, on est très très loin? Ou est-ce que c'est une menace envers les Occidentaux? C'est très difficile d'interpréter, mais il y a deux choses qui ne me rassurent pas du tout. C'est déjà le personnage qui le dit, Dmitri Peskov, parce que c'est le porte-parole du Kremlin qui est payé pour mentir. Donc en fait, on le connaît. D'habitude, quand il nie quelque chose, c'est qu'en réalité, il le confirme plutôt. Et donc en fait, moi j'avais tendance à dire avant que tout ce que dit Peskov, il faut renverser juste le signe et vous aurez la vérité. Donc du coup, c'est pas du tout rassurant d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez remarqué la tournure de sa phrase. Ça veut dire qu'il nous aurait rassurés s'il avait dit la Russie n'utilisera pas l'arme nucléaire. Tandis que lui, il a dit la Russie utilisera l'arme nucléaire que... etc. Ils peuvent pas dire qu'ils vont jamais l'utiliser. Ils peuvent pas dire qu'ils vont. Non, je suis pas d'accord. Renaud Pila. Non, je suis pas d'accord parce que par définition, et tous les pays qui l'ont, d'ailleurs historiquement, finalement, se satisfont de l'avoir dans des moments de tension internationale si forte, c'est que par définition, quand on a l'arme nucléaire, on se laisse la possibilité publique mondiale de l'utiliser. C'est ça la dissuasion. Vous n'allez pas commencer par dire. Ce qu'a rappelé Le Drian. Vous n'allez pas commencer par dire non, on n'utilisera pas exactement. C'est ce qu'a rappelé Jean-Yves Le Drian il y a 3 semaines en disant que l'alliance de l'OTAN était également une alliance avec la dissuasion nucléaire. Donc je crois que les Russes sont dans l'obligation de dire ça. Quand on lit la presse américaine en fin d'après-midi, moi j'ai écouté le point du Pentagone. Le Pentagone explique ce soir que, mis à part Mariupol, désormais, selon apparemment ce qu'il voit, l'armée ukrainienne est en capacité désormais de progressivement reprendre le territoire. Le territoire, c'est quoi? C'est 10% seulement du territoire ukrainien qui est contrôlé après près d'un mois de guerre. 10%. Et des milliers de morts apparemment russes. Donc je crois qu'on est à un moment, on va en parler, mais on est à un moment peut-être de bascule avec pour l'instant un blocage des forces russes. D'où effectivement les bombardements de la terreur pour soit faire rendre les gens, soit qu'ils s'enfuient. Il y a 10 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur domicile. Mais cette phrase, bon, m'inquiète. Dans 2 jours, il y a le sommet de l'OTAN. Voilà, une phrase qui, oui, heureusement qu'ils peuvent de leur côté utiliser l'arme nucléaire. Juste une chose, les amis. La façon dont on a écrit, regardez en bas de l'écran ce texte, Poutine éloigne l'hypothèse de l'arme nucléaire, point d'interrogation. C'est pas ce que vous me dites. Vous me dites plutôt... qu'il remet la question du nucléaire sur la table pour rappeler aux Occidentaux comme nous, les gentils Européens de l'Ouest, vous savez... C'est un rappel classique. Oui, c'est un rappel classique. Je vous rappelle d'ailleurs, mes chers amis, parce que je sens que l'information vous a échappé, que la France a haussé le ton au niveau de ses sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est SNLE, puisque si j'ai bien compris, il y en avait 2 seulement qui étaient en patrouille hors de la base de Brest, de l'île Longue. Et aujourd'hui, on a appris qu'un 3e était parti. Vous savez, ces sous-marins qui sont cachés dans les fonds marins et qui ont à tout moment, si la France est attaquée, la possibilité d'envoyer des ogives nucléaires 8000 fois plus puissantes qu'Hiroshima, m'a-t-on dit. Bon, Samantha de Wendern. Je crois que quand on fait le décryptage de ce qu'a dit Peskov, il faut aussi savoir le contexte dans lequel il l'a dit. Parce qu'il a aussi rajouté dans le même entretien à CNN qu'il fallait se souvenir que Zelensky avait, à la conférence de Munich, c'était je crois fin janvier, début février, Vladimir Zelensky a rappelé au monde que l'Ukraine avait abandonné ses armes nucléaires en échange d'une garantie de protection. Et que comme cette garantie de protection n'avait pas été accordée par le reste du monde, pourquoi est-ce que l'Ukraine devrait respecter ses engagements de ne plus avoir l'arme nucléaire? C'est ce que Zelensky a dit. Aucune presse occidentale n'a vraiment fait attention à cette phrase parce qu'il a juste mentionné le mémorandum de Budapest. Donc il faut savoir ce que c'est que le mémorandum de Budapest pour comprendre ce qu'il dit. Poutine, par contre, y a fait allusion à plusieurs reprises dans ses discours juste avant l'invasion. Poutine a fait allusion à la petite phrase de Zelensky qui disait « Puisqu'on a abandonné le nucléaire militaire et que personne ne nous aide, voilà. Pourquoi ne pas le reprendre ?» C'est ça. Et donc Poutine s'est servi de cette petite phrase. Poutine s'est servi de ça juste avant l'invasion. Peskov l'a rappelé aujourd'hui.
la mauvaise foi est que même s'il y avait des armes nucléaires en Ukraine à l'époque soviétique, l'Ukraine n'avait aucune capacité de les utiliser. Mais bon, c'est une petite pique encore à laquelle il faut quand même faire attention. Quand même, l'avis, mon général. Votre interprétation, parce que l'idée, c'est pas quand même de paniquer tout le monde. Est-ce qu'il avait finalement le choix là, le Kremlin n'allait pas dire vous inquiétez pas, on n'utilisera jamais le nucléaire. C'est entre